Alors, on va voir une étude de cas. C'est une histoire vraie. Pour voir un petit peu comment ça se passe lorsqu'il y a trauma et comment ça se traduit vraiment dans les relations. Alors, c'est Mathilde. Mathilde a été élevée par sa grand-mère. Elle n'a pas connu son père. Et elle avait une petite sœur aussi. Donc, élevée par sa grand-mère. La mère allait travailler. C'est la raison pour laquelle c'est la mamie qui les gardait. Sauf que la grand-mère était très méchante, la grand-mère les rabaissait tout le temps, vous ne servez à rien, vous êtes nuls, vous êtes vraiment des bonnes à rien, etc. Et à chaque fois qu'il y avait ce genre de comportement, eh bien, ça poussait les deux petites filles à vouloir se faire aimer. Donc, elle faisait tout pour rendre la grand-mère heureuse, quoi. Donc déjà, là, le trauma est né, quoi. Donc déjà, le père n'est pas là, donc ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. Dans la tête des enfants, c'est mon papa est parti, c'est à cause de moi, je ne sais pas. La maman, qui elle aussi était au courant de ce qui se passait, mais qui ne prenait pas parti pour ses filles, parce qu'elle avait peur que la grand-mère ne garde plus les petites. Donc elle laissait cette violence psychologique se faire. Donc là, pareil, abandon du côté de la mère. Donc pourquoi ma mère m'abandonne? Pourquoi est-ce que ma mère ne me défend pas? Pourquoi est-ce que ma mère n'est pas là? Donc ça veut dire que dans la tête de l'enfant, bon ben voilà, il y a déjà un manque d'amour, je suis rejetée. Et puis, clairement, le comportement de la grand-mère qui rabaisse, qui insulte, etc. Donc, je ne suis pas aimée. Donc là, il faut tout faire pour se faire aimer. Encore une fois, le trauma est né. Ça continue. Mathilde grandit, elle a 18 ans. Elle tombe enceinte d'un homme et donc elle se marie. Et là, c'est le drame. Donc, elle se marie, mais elle n'est pas amoureuse de cet homme. Mais comme elle est enceinte, eh bien, elle se dit qu'elle n'a pas le choix. Elle se marie donc, 15 années de mariage qui furent, oui, très négatives. Donc au début, cet homme la rabaissait, lui faisait des critiques, et puis après, ça allait crescendo. Beaucoup plus d'insultes, etc., etc. Elle a mis 15 ans pour se rendre compte que c'était une bonne raison pour divorcer que de se sentir misérable. Donc finalement, elle a fini par divorcer. Elle avait maintenant 33 ans, etc. Bon, bah écoute, elle refait sa vie. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie avec ses amis. Donc, un soir, elle sort, elle va en boîte de nuit. Et il y avait plein d'hommes, là, comme ça. Donc, elle dit, voilà, il y avait des hommes qui nous offraient à boire, etc. Et puis, elle voit un homme. Et elle se dit dans la tête, elle dit, non, qu'il a vraiment l'air pas commode, celui-là. Je suis sûre que je vais pouvoir le rendre accro à moi. Et elle se rappelle aussi que, justement, son premier mari, lorsqu'ils s'étaient rencontrés au lycée, elle avait dit, tiens, voilà un dur à cuire, je vais tout faire pour qu'il tombe amoureux de moi. Voilà. Donc tu vois, le pattern est déjà créé. Donc là, elle reproduit ce fameux pattern. Et donc elle sort avec cet homme, et là aussi elle se marie. Donc le mariage qui tourne mal, puisque cet homme aussi l'a maltraitée. Pareil, rabais, manque de respect, etc. Et il y avait vraiment beaucoup d'abus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que il partait, il insultait, etc. Elle, ça renforçait en réalité son amour pour lui, c'est-à-dire qu'elle faisait vraiment à chaque fois tout pour qu'il l'aime et qu'il reste avec elle, parce que pour elle, effectivement, c'était de sa faute. Oui, si elle fait mieux, voilà. Et puis en plus, c'est ce qu'elle connaît. Hein. Pour elle, c'était tout simplement ce qu'elle connaissait. Donc tu vois, à travers ces deux cas, son premier mari et son deuxième mari, en fait, c'était tout simplement la grand-mère et la mère, tu vois, dans les deux cas. Dans les maris qu'elle a choisis, eh bien, elle revoyait le comportement de la grand-mère et de la mère, quoi. La grand-mère qui rabaisse, etc. Et puis la mère qui regarde ailleurs, qui est totalement, comment dirais-je, qui ne se sent absolument pas concernée, qui n'est absolument pas présente, quoi. Voilà, donc un rejet. Et avec ce rejet, eh bien, elle était là... j'essaye de me raccrocher, tu vois. Donc, le pattern est recréé. Hein. Et c'est ça, justement, la blessure.
la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, qui crée donc une dépendance émotionnelle et qui, lorsqu'elle n'est pas prise au sérieux, lorsqu'elle n'est pas pensée, lorsqu'elle n'est pas traitée, eh bien, crée encore plus de problèmes. Parce que de cette blessure émotionnelle, étant donné que c'est déjà une énergie qui est divisée, eh bien, on attire aussi à soi ensuite des situations qui sont, qui correspondent à l'énergie dominante. Tu vois, et ça peut être même dans les relations amicales, voilà, toujours des gens qui ne sont pas clairs, et on se dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi, j'ai toujours l'impression d'être, oui, mais c'est parce que c'est cette blessure qui n'est pas pensée, tu vois, c'est quelque chose qui est inconscient parfois, et on ne comprend pas, on se dit mais je comprends pas, oui, mais, eh bien c'est ça, le trauma, il est là, et c'est ça justement qu'il faut pouvoir mettre en lumière et dire non, voilà ce que j'ai vécu dans le passé, mais aujourd'hui il va falloir que je guérisse, il va falloir que je me reparente. Et oui, ça met du temps, parce que c'est douloureux de se rappeler de certaines choses. C'est douloureux de savoir qu'on a été enfant et que on n'avait clairement aucun contrôle sur rien et au pouvoir sur rien, mais qu'on était vraiment sous la responsabilité, on va plus dire ça comme ça, sous la responsabilité des parents et qu'ils n'ont pas su nous apporter ce dont on avait besoin. Mais maintenant, l'heure n'est pas à trouver un coupable, mais à comprendre aussi ce que les parents ont fait. C'est parce que eux-mêmes ils avaient leur propre trauma, qu'ils n'ont pas su penser. Et ils n'ont pu que donner que ce qu'ils avaient. Ça n'excuse rien, ça permet juste de comprendre et de continuer son chemin et de se concentrer sur l'essentiel qui est de se retrouver soi, tu vois, plutôt que ensuite voilà, d'aller de trouver des coupables. C'est pas ça qui permet de guérir, mais c'est de se retrouver soi-même, de s'apporter cet amour, de faire le réel travail intérieur. Il faut vraiment comprendre que sans travail intérieur, c'est pas possible. La spiritualité n'est pas, si tu veux, un fourre-tout. C'est une porte qui s'ouvre lorsqu'on s'ouvre déjà à soi-même. Et des choses ensuite arrivent, mais sans le travail intérieur. C'est une bombe à retardement. Il faut la caresser, il faut la penser, je ne dis pas de revivre, mais il faut pouvoir travailler dessus, comprendre ses mécanismes de défense, comprendre ses propres comportements. Pourquoi est-ce qu'on agit d'une telle manière? Pourquoi est-ce que ceci? Pourquoi est-ce que cela? Et à partir de là, eh bien, on peut changer. Voilà. Et petit à petit, les énergies changent, elles aussi. Et à partir de là, oui, la réalité ensuite extérieure change aussi. Voilà. Voilà, c'était un petit exemple, une étude de cas. J'ai trouvé ça intéressant. Écoutez, j'espère que ça a été parlant pour vous. C'est tout pour moi aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Tout est dans la description. Prenez soin de vous. À bientôt.